Bonjour. Bonjour, ils sont là. Bonjour. Ils sont là. En plus, c'était même pas un moment un peu vicieux ni rien. C'était tranquille. Il n'y a jamais de moment vicieux. Il y a des moments où j'essaie de t'avoir sur des trucs. Comment ça va le tennis? Tu fais toujours du tennis? J'embrasse Thomas, on a pris rendez-vous pour jouer vendredi prochain. Mais dis Venez donc. nombreux, hein. Venez- Ça Alors, sera 3 semaines plus tard. quel, mais... quel terrain de tennis? Donne-nous l'adresse. Le centre sportif Alain Mimoun, boulevard de Nouvelle-Calédonie, à côté de la Porte Dorée, accès métro Bel Air sur la 6. Eh ben c'est formidable. Ça nous fait plaisir et on y sera Cours nombreux. numéro 5, béton poreux. Ah, béton. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, Abrasif. Ah oui, ça nique les plutôt balles. service volé. On va s'arrêter là. Non. On va. J'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Café Bromance. On va donner le thème très vite, comme ça, c'est fait. On va parler du temps d'écran sur nos smartphones en particulier. Oui, trop d'écran, cher brocoli. C'est ça. Déjà, moi je trouve qu'il y a quelque chose à commenter, c'est que les smartphones ont été énormément décriés par rapport au fait que ça devenait ultra addictif. Et Oui. donc tous se sont mis à mettre vraiment beaucoup de data accessible aux utilisateurs Complètement. pour qu'on sache sur quel... Voilà, et même bloquer des applications après un certain temps. Et je trouve ça très bien, même si ça reste, ils ont tout intérêt Oui. à ce que tu restes longtemps dessus. Il y a même des applis incroyables que tu payes. Ouais. Tu payes l'appli pour qu'elle bloque une autre application. Et si tu veux débloquer le fait que l'appli que tu as payé bloque, Il faut que tu repayes. il faut que tu repayes. C'est du génie, C'est incroyable. Et ça marche. Hein. bien ça sûr. marche. C'est Bien sûr. Adrien Méniel dans le podcast qui utilisait ce truc-là. Exceptionnel. Tu te dis, mais ah ouais, quand même, c'est Ah un ouais, game. Et puis il faut de l'argent. Mais c'est ça. Et puis, désinstalle l'appli. Enfin, ça me paraît fou à chaque fois comme. Non, mais tu vois, il y a des applis où tu es obligé de l'avoir pour un minimum de nécessité professionnelle. Encore une fois, on en revient à l'épisode qu'on aura fait et qu'on avait diffusé il y a peut-être 2 semaines. Avec ce temps. Hein. Voilà, mais en fait, oui, Adrien Méniel, il est artiste et donc je suppose que sur les réseaux, il a besoin d'avoir une présence. Tu vois, C'est donc, pas faux. Météo des émotions, parce qu'on a déjà. On est comme ça, nous. on est en Ouais, justesse. on a un petit faux départ sur le sujet, mais c'est bien, parce que certains nous disent qu'on n'attaquait pas assez vite le sujet, donc c'est très bien. Ils sont accessibles. C'est une brocoli brantenne en plus pour cet Une épisode. brocoli brantenne. Ça nous avait beaucoup plu Oui. il y a quelques semaines. Là, On s'est sur, dit, on réitère. Bah ouais, c'est ça. Et en plus, nos brocolis ont du talent, Beaucoup de talent. donc ça c'est toujours agréable. Météo des émotions, mon cher Rémi, comment tu te sens? Comment ça va? En pleine forme, Ouais. le soleil brille et de toute façon, là, il commence à faire vraiment chaud. T'aimes la chaleur? Non, Je pensais pas poser cette question je suis pas... en me réveillant ce matin. Tu aimes la chaleur? Non, je suis pas fan de la chaleur. Déjà, moi, j'adore l'hiver. Ah, Moi, mes 3 périodes préférées, c'est vraiment automne, hiver et printemps. Parce que tout simplement, autant quand ça caille ou Oui. qu'il pleut, tu peux mettre des couches supplémentaires pour te protéger. Et voilà. À l'inverse, quand il fait trop chaud, tu peux. Bah, tu peux pas mettre moins de couches. Bah oui, non, Eh bah, oui. je veux dire, Non, mais ça a du sens une fois que c'est dit comme ça. Hein. Ouais, et voilà. Bah... Donc on ne te verra pas, Rémi, marcher dans les rues de Paris torse nu. Ah si, non, alors pas torse nu. Non, torse nu, non, je respecte le tout venant quand même. De Marcel? On avait pas Ah parlé non, sur l'épisode. non, sur la Marcel, mode. Marcel c'est sous la chemise, sinon c'est pas possible. Non, je suis en... Si, j'ai une petite chemisette Kellogg's. C'est une chemisette rouge avec que des Kellogg's blancs. Ouais. Celle-là, elle avait fait pas mal fureur à Avignon quand je m'étais C'est baladé vraiment avec. polémique. Hein, Ouais. Parfois les deux sont liés, mais Voilà. Mais encore une fois, un cadeau, hein, décidément. décidément. Mais oui, non, l'été, moi je suis pas fan. Le sable, ça m'insupporte. Hein. Moi j'aime D'accord. bien me balader dans l'eau, enfin marcher le long de la mer, mais rester posé sur le sable pendant 8 heures, ça me. Ouais, je peux comprendre. C'est pas mon kiff. Eh bien, en ce qui me concerne, météo des émotions plutôt bonne aussi, intense en termes de devoir, parce que le monde de l'événementiel oblige. Eh bien, juin. C'est la petite pleine saison. période. Oui, voilà, c'est ça. Donc, mais c'est bientôt fini, donc on est très content. Et du coup, là, les vacances sont prêtes. On Des va projets partir. Ouais, on part marcher en Bretagne. Donc voilà, ça c'est agréable. Peut-être que vous allez croiser des brocolis. Mais ce serait incroyable. Mais à moins que je gueule sur le GR34, ils vont pas nous reconnaître. Enfin, si visuellement ils pourraient, mais ce serait compliqué, quoi. C'est vrai. Mais du coup, là, je pars marcher sur la terre de mes ancêtres. J'en fais trop. Non, c'est juste qu'on s'est fait le pari avec un pote de faire tout le GR34, donc tout le tour de Bretagne. Il part de où à où? Enfin, il est dans les deux sens, Du je Mont suppose. Saint-Michel et après, je sais pas jusqu'au il descend dans la fausse Bretagne, en Il Loire-Atlantique. doit aller mais, jusqu'à c'est vers Pornichet, la Baule, non? Eh ben, je vais checker. Enfin, Parce qu'après c'est Saint-Nazaire, c'est encore la Bretagne ou c'est déjà Pays de Loire? le sentier des douaniers, bien sûr, on l'embrasse.
Le dispositif, je m'en fiche. Mont-Saint-Michel-Saint-Malo, que Depuis- j'ai eu la chance de faire avec mon ami Thomas, c'était magnifique. Saint-Nazaire, il se finit à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, donc en Fausse-Bretagne. Donc, Fausse Bretagne, la Fausse-Bretagne. mais mais vraie ville industrielle. Ah, Saint-Nazaire, ça doit c'est être magnifique. Ah, structure portuaire et tout. oui, bah, de toute façon, on va faire la route des belles villes. Hein. On va passer par Brest. Là, on va se régaler. Hein. Là, Brest, c'est moche. Brest, bah, c'est tout comme toutes les villes qui ont été reconstruites après-guerre. Quoi. Hmm. C'est terne, c'est sans ambition, je dirais. Voilà. C'est pratique. Ouais, Je sais plus qui m'a dit récemment qu'ils étaient allés. C'est Le Havre aussi qui a été Ah oui. reconstruit. Ouais. Ouais. Et apparemment, un ami me disait que ses parents avaient adoré Le Havre. Il me disait, mais mes parents, ils adorent Le Havre parce qu'ils font des musées, et voilà. Mais en vrai, architecturalement, c'est léger, quoi. C'est terrible. C'est léger. On va attaquer le sujet, le temps d'écran sur le smartphone. Ouais, je fais des relances de journaliste France Inter maintenant. Je gagne du temps. C'était beau. Il y Merci avait la rampe de beaucoup. lancement. J'étais là, j'étais avec toi là. Tu sais, j'attendais une perche et je me dis, autant y aller franco, hein. Pas de transi, on y Oh va. là là. Sans transition. Et du coup, on va parler de ce temps d'écran maudit, temps d'écran sur le smartphone notamment, on a insisté là-dessus. On va pas donner les nôtres tout de suite, mais nous, je sais qu'on a une grosse disparité dessus. Moi, je sais que c'est pas beaucoup. Hein. Voilà, je donnerai le temps exact plus tard. Et toi, c'est un peu plus. Ah oui, nettement plus. Est-ce que tu veux que je donne un peu des stats sur les Français comme ça Bah on oui. Il y a 10 ans, les Français, ils avaient un temps d'écran de smartphone de 3 heures et 10 minutes. Donc ça, c'était il y a 10 ans. Et désormais, en 2024, du coup, d'après les informations et ce rapport annuel qui nous est donné par une commission dont le nom est énervant, eh bien, c'est 5 heures et 7 minutes par jour en moyenne. Donc 5 heures et 7 minutes par jour hors activité professionnelle. Donc ça, c'est vraiment... Hors activité professionnelle. Et donc, Ça va bouger mes stats. Hein. Bah oui. non, mais tu t'es pas vraiment un travail, t'es auto-entrepreneur dans le théâtre, Rémi. Ça compte pas. Tu mélanges. Je vais pas réagir. Tu fais un travail passion, donc ça mélange tout. Ce n'est pas du tout ma passion. Ma passion est la musique, et vous l'avez vu d'ailleurs avec l'épisode sur les playlists. Et vous allez l'entendre car Rémi a descendu de chanter un extrait de son EP. Rémi, on t'écoute, c'est parti. Tout pour le public. Ça s'arrêtera là. Ça s'arrêtera là. Et en moyenne, les Français, ils utilisent 9 applications au quotidien. Donc 9 applications qui occupent 93% de leur temps passé sur le mobile et contre 7% pour les sites web et moteurs de recherche. Et il y a 21% des Français qui se disent nonophobes. Nonophobe. Ouais, le sens du mot nonophobe. Alors attends, ça peut pas. Ouais, phobie des réseaux sociaux, non. Non, nonophobe, c'est que tu te sens pas capable, tu te sens incapable de te passer de ton téléphone pendant une journée entière. Mais d'où vient la racine de nono? Bah, ils font non, ouais, je le garde tout le temps. Non. Voilà, c'est nonophobe du coup. Attends, je vérifie l'info parce que ça se trouve tout est foireux depuis tout à l'heure, mais j'avais regardé mes sources. Donc Et j'ai une autre, j'ai vu une autre stat qui m'a assez marqué. Les adolescents de 11 à 14 ans consacrent 1h14 en moyenne par jour aux réseaux sociaux et messagerie en ligne. Ok, donc Avec sur leur préférence, téléphone. ouais, avec préférence pour Snapchat, Instagram et TikTok. Et là, récemment, j'ai vu, je sais pas si tu as vu passer ça, il y a des rentrées scolaires, en tout cas après les vacances, là, où dans certains collèges, tu dois, avant d'entrer au portique, ils te donnent une poche transparente dans laquelle tu dois mettre ton téléphone et qui coupe les ondes de réception, tout ça. Ok. Et donc, tous les enfants entrent et doivent montrer au préfet, au CPE, voilà, la poche avec le téléphone fermé et tout. Je trouve ça bien, honnêtement. Ouais. Toi, du coup, les temps d'écran sur ton téléphone, déjà, est-ce que tu as le sentiment, avant qu'on parle du chiffre, que tu passes beaucoup de temps sur ton smartphone ou pas? Oui. Non, je passe trop de temps. Enfin, je passe trop de temps. Je passe du temps parce que je passe du temps aussi à travailler. Parce que dans mon travail, j'ai besoin énormément d'être réactif aux messages qu'on m'envoie. Genre, exemple concret, toi, on a une position très différente dans le métier d'événementiel. C'est-à-dire que moi, je suis externe, toi, tu es en interne. Donc, tu es en interne. Déjà, Dans la même entreprise, ouais. tu as une messagerie interne, donc déjà... On a Slack, on a un outil collaboratif. Au-delà de ça, tu es physiquement au même endroit la plupart du temps. Ouais, complètement. Moi, à l'inverse, je suis à l'extérieur et freelance. Ce qui fait que quand on me sollicite pour une prestation, si, et ça m'est déjà arrivé, moi j'avais mon téléphone bloqué pendant 3 heures, bon bah ils appellent quelqu'un d'autre et donc bisous. Bisous. Sauf que toi c'est ton chiffre d'affaires. Tu vois, moi j'ai pas de salaire qui tombe à la fin du mois si je valide pas les choses comme ça. Donc déjà tu as une nécessité d'avoir. En plus de ça, il y a des urgences
Alors, c'est des urgences plus ou moins importantes, mais il y a souvent des urgences à traiter de manière assez disparate au niveau des projets de théâtre quand tu les portes. C'est-à-dire, là, on a Avignon qui va bientôt commencer, ou qui a commencé, je ne sais plus quand on publiera cet épisode, mais là, on est là où on l'enregistre. Il y a des validations à faire par rapport au théâtre sur qu'est-ce qu'on met comme résumé de la pièce pour la communication sur la billetterie, valider l'affiche, valider les formats de communication Facebook, la question de la régie, tout ça, bref. Il y a des choses pratico-pratiques qui m'obligent à devoir être connecté à WhatsApp de manière très fréquente. Et après, oui, il y a des choses où c'est totalement du divertissement de ma part. Mais voilà, il y a quand même du travail. Ok. Et est-ce que tu as déjà essayé de réduire? Oui, récemment. Récemment, j'ai essayé de réduire. Le gros truc que j'avais réduit, c'est que j'avais l'appli Facebook. Alors, les ancêtres se rappelleront au bon souvenir que Facebook, au départ, ça n'était qu'une application. Puis un jour, ils se sont dit, on va scinder avec une application dédiée à la messagerie, Oui, Messenger. Et ça a d'ailleurs été drôle parce que commercialement, ça leur a tué leur application Facebook, puisque tout le monde a fait, moi j'ai que besoin de Messenger. Parce que pas besoin de Facebook. Et voilà, et moi je me suis réalisé que je passais des heures sur Facebook à scroller inutilement. C'est à l'époque que j'avais pas Twitter, donc j'ai supprimé Facebook. J'y vais de temps en temps sur Safari, mais sur le réseau, sur le web de mon téléphone, mais c'est tellement mal en termes d'interface que ça m'oblige à ne pas y être trop longtemps, donc c'est très bien. Mais déjà ça, j'avais réduit. Et là, plus récemment, en fait, j'ai commencé à capitaliser un peu en bourse pour ma retraite. Ouais. Sérieux? Ouais. Ah, tu boursicotes? Je boursicote, oui. Je suis petit porteur. Tu investis dans des valeurs. J'investis dans mobilière et immobilière. Ah, c'est génial. Ouais. Tu fais ça avec une appli? Je fais ça avec une appli. Quel partenaire dans la vidéo? C'est parti. Je veux pas la citer, je veux pas d'ennui. Parce que je crois que tu peux pas promouvoir certains trucs comme ça. Je sais pas. C'est comme les paris en ligne peut-être. Je n'ai aucune idée. Bon, globalement pour les 5 personnes qui nous écoutent. Mais sachez que 32. c'est ultra addictif. Oui. Alors moi, je ne fais aucun achat en direct. C'est que j'organise des investissements automatisés tous les mois. Mais néanmoins, tu regardes tous les jours ton cours de bourse. Et donc tu vois, et en fait, tout est fait pour que tu y restes des heures et des heures. Donc ça, j'ai limité à 30 minutes. Okay. Twitter, je bouffais beaucoup trop de Twitter. Ouais. Et donc Twitter, ça, j'ai réduit à 1 heure. Voilà. Et Instagram aussi. Instagram, j'ai limité à 45 minutes. Ok. Mais tu as installé une limite qui fait qu'automatiquement ton téléphone... Oui. 30 minutes Instagram même. Ah oui, donc bien en fait. Mais à chaque fois, ils me disent que je la dépasse et je rallonge de 15 minutes. Mais bon. Oui, c'est ton réveil, c'est le snooze. Oui, c'est ça, t'es mignon mon coco, mais j'ai le temps. Non, il y a même un truc vicieux, c'est que tu te dis, tant que j'ai pas la limite, c'est que il faut que j'y aille encore. Ah oui, d'accord. Non, pas ce point. Mais bon, c'est vrai que c'est tous les trucs en fait en feed, en déroulé continu, c'est très dangereux. Ouais, bien sûr. Et en quelle occasion? Est-ce qu'il y a des moments privilégiés où tu regardes? Tu en as parlé dans un podcast, du coup, tu disais après manger par exemple. Après manger, moi, mon coloc, il est halluciné à chaque fois. C'est toujours mon moment où, mais tu me parles, je ne te réponds pas. Je suis en phase et je suis juste en train de suivre comme ça. Il est en train de bâiller honteusement devant moi. Avec la main devant la bouche. La main devant la bouche, c'est Merci maman pour l'éducation. Non, les autres moments, pas tant quand je suis en transport. Ah, transport, pas trop. Transport, okay. Moi j'aime bien mettre mon téléphone dans ma poche et écouter de la musique et vraiment juste me laisser comme ça bercer. Et en vrai, j'évite de le faire juste avant de me coucher, quoi. Ok. Mais t'y arrives? Ça dépend. Si, typiquement, pareil, au-delà de ces limites par appli, j'ai un truc qui met, sur les iPhones, t'as le croissant de lune qui te permet de couper tes notifications. Ouais, moi, c'est à 23h. Donc ça, c'est trop bien. C'est que d'office, à 23h, le téléphone ne sonne plus, tout ça. Ok. Et voilà. C'est ok. C'est marrant parce que moi, le temps d'écran que j'avais, c'était le matin et le soir. Mais le matin, je regardais les résultats de basket sur Insta, sur l'Insta de l'NBA. Et après, le soir, je regardais. Et en fait, souvent, avant de dormir un petit peu, et je me rendais pas compte du un petit peu, mais c'est ça qui m'a... Alors, j'avais vraiment un temps déjà qui était, je pense, 3 fois inférieur à la moyenne, mais moi je trouvais ça que c'était trop déjà. J'aimais pas surtout le fait d'avoir dans le lit, et du coup j'ai acheté un réveil énorme. Tu sais, les vieux réveils vraiment, et du coup tous les matins il y a la radio. Toi t'adores la radio donc oui, j'aime ça, mais au-delà de ça, en fait je sais pas, il y a un truc rigolo à déjà se lever avec des trucs différents tous les matins, j'aime beaucoup, et même avec des voix, je trouve ça assez sympa. Et surtout, en fait, on oublie les radios. Ce qui est bien avec les vieux radios réveil pas chers comme j'ai pris,
c'est que la qualité est naze en fait. La qualité est terrible. Donc tu peux pas te rendormir. Parce que moi, ma Ah non. torpeur, c'est que moi, je me rendormais quand on avait la radio Non, qui non. me réveillait. En fait, si j'appuie en 2 spi comme ça, en fait, c'est un bouton tout petit pour éteindre. Donc, j'appuierai jamais dessus en mode, tu vois, par hasard. Mais Si tout a j'appuie sur été le gros breveté bouton- pour être pas du tout pratique pour que. Exactement. Non, mais il y a des fois où il sonne et je suis en mode merde, putain, il est où le bouton déjà? Enfin, c'est terrible. Mais du coup, hyper bien parce que qualité dégueulasse. Mais vraiment, c'est Opel Mokka, quoi, pour ceux qu'on l'a. Oui, on l'embrasse. Qualité Sophia de Bagneux. Vraiment un truc, c'est terrible en fait. C'est inaudible, mais du coup, et ça grésille et tout. Et donc, ça me force à me lever et avoir une action, tu sais, de pas. Et alors que mon téléphone, Ce qui quand te le réveille, quoi, physiquement. Ouais, quand le réveil était sur le téléphone, je prenais le téléphone en effet et j'étais obligé de déverrouiller pour éteindre. Mais par contre, en fait, Tu es dans ton lit, t'as pas. j'ai le téléphone dans les mains en fait. Donc Oui. l'action est déjà. Enfin, je me suis déjà mis moi-même en situation de faire une erreur. Donc c'est pour ça que. Mais ce réveil-là, et du coup, mon téléphone n'est plus à côté de moi la nuit. Ah, j'ai oublié, moi, si, les toilettes. Aux toilettes Oh, beaucoup trop. Ah ouais, trop. jamais. Ça, c'est pas possible. Ok. Alors, j'ai commencé un truc maintenant aux toilettes. C'est. Sans les mains. Dans les restos, ça doit être génial. Non, j'ai commencé dans les toilettes à ne pas le prendre, c'est con, hein, Ouais. mais prendre un livre. J'y ai rechigné longtemps parce que ça fait chier quand même d'avoir un livre dans un endroit qui, au niveau odeur et bactéries, est pas idéal. Mais en même temps, il n'y a rien de plus cool, Que l'odeur d'un livre. non, Non. que de lire un chapitre d'un livre aux toilettes. Je sais pas, il y a un truc Mais- paradoxal, mais qui en même temps fait très élégant. Moi, je suis toujours impressionné par les gens qui ont le temps de lire sur les toilettes. Et pas... Parce qu'en fait, moi, j'y reste pas 10 minutes, quoi. Enfin, il y a un truc. Moi, où- j'adore, je passe des plombs aux toilettes. Ah, putain, c'est vache. Déjà, c'est le seul endroit où les gens ne peuvent pas t'embêter. Extraordinaire. Ah, moi j'adore, mais vraiment. Et depuis très jeune. Hein. Depuis très très jeune, moi je passais des heures aux toilettes et je me faisais des histoires, je divaguais, je me perdais. Aux grandes dames de ma famille. Mais moi je pouvais rester. Mais je suis déjà resté 45 minutes, 50 minutes aux toilettes. Ok, c'est un autre. Problème de circulation dans les jambes. Ouais, Hein, je ouais. vous imagine même pas les fourmis. Voilà, Ouais. on divague. On divague complètement. Mais Euh, ça sera un sujet. Je te propose qu'on appelle le premier Oui, brocoli. le brocoli bretagne. Et ben c'est parti, on appelle le premier brocoli. C'est parti. Tam, tabadam. Nouveau brocoli qui est là, vous l'avez peut-être entendu. C'est Emilia qui est là. Coucou Emilia. Bonjour Bonjour Emilia. tout le monde. Bonjour Rémi. Oh, le petit bonjour le Rémi. mignon. Oh. Bienvenue dans le Café Bromance. Merci, c'est un plaisir. Oh là là, mais ça régale en fait. Le brocoli de la première heure, t'as tout écouté ou pas? Je prends un risque. Pas encore. Putain, ça fait mal. Là, un petit peu, mais pas tout encore. T'inquiète. T'as écouté les 10 minutes du premier épisode. C'est Non, tout y alors est. c'est faux. J'en ai écouté au moins 2. Ah. 2 minutes. J'adore. Non, Terrible. c'est le seul podcast que j'écoute. Oh, mais tu sais qu'il Eh est bien oui, meilleur. oui. Est-ce que Oh. tu les écoutes en 1x5 Ah non. C'est-à-dire. en vitesse accélérée? Mais, tu vois, Non, même pas, je les toi écoute aussi, ça te quand choque. je me maquille. Ah, Ah, quand tu oh. te maquilles. Ce qui montre que tu te maquilles pas tant que ça. Si t'en as c'est écouté que 2. C'est marrant. Quand j'ai 5 minutes, quoi. C'est génial. Bah attends, on va parler de ce que tu fais quand t'as 5 minutes justement. On est sur le sujet des smartphones et de quand on Temps est d'écran. sur le temps d'écran sur le smartphone. Alors on y va, direct. Tu balances ton chiffre. C'est parti. C'est quoi ton temps d'écran sur ton téléphone? 4h30 quotidien. Ouais. Et bon, hier, c'était 5h15. Donc, je pense que ça doit dépendre des jours. Et c'est quoi la différence par exemple avec une journée comme hier? T'as beaucoup été dans les Bah, en transports. fait, Non, c'était une journée classique au travail, mais en fait, malheureusement, en fait, je dois utiliser mon téléphone au travail, donc ça fausse un peu. Parce que si j'avais pas cette contrainte-là, j'utiliserais moins, je pense. Ok. Et t'arrives à avoir le détail par jour parce que si tu peux regarder le week-end, tu vois, c'est intéressant le week-end. Le week-end, il n'y a pas de truc professionnel. Oh, regardez. Après le vendredi, on est déjà en début de petites vacances. Oui, de petites vacances. Ah, bon. Bof, on est d'accord. Non mais Rémi est comédien, tu sais, donc Rémi est... Mais j'ai pas de week-end. Ouais. Mon week-end, c'est le C'est lundi, vrai. mardi. Oui, c'est vrai. Dimanche dernier. C'est une journée très active et j'ai eu 2h30 de temps d'écran Oh, joli en vrai. Punaise. et 2h56 le samedi. Donc, je suis Donc- pas sur mon téléphone. T'es Ouais. plutôt moins sur ton téléphone quand tu vois du monde, en fait. Ce qui est pas déconnant. Ah oui, le moins possible. Ah, c'est bien. Et du coup, c'est quand justement que tu regardes? C'est quand tu es dans le transport, quand tu as une pause, un truc comme ça? C'est à quel moment?
C'est quand je me pose dans les transports un peu, mais j'avoue que je suis pas du tout dans les transports en fait, parce que je fais que du vélo. Ok. En fait, c'est vraiment que quand je suis obligée, j'ai l'impression, pour répondre à mes proches, des choses comme ça. T'es obligé pendant 4h30 en moyenne par jour? Alors, ouais, peut-être, je sais pas. Mais en fait, comme je dis, c'est mon petit travail. Ouais, c'est Donc, ça. du coup, je passe beaucoup de temps au téléphone avec les clients parce que maintenant, je suis commerciale. Parce que, hey, C'est pas pour me la racler, mais je Ouais, vends voilà. des bons produits. je mets ça là, voilà, maintenant. C'est extraordinaire. Open to Non, mais c'est work, vrai que- bis. Voilà. Non, ou alors, dans les moments où ouais, tu te poses un petit peu après une journée quand tu rentres. Ouais, c'est ça. Ok, Mais tu souvent, regardes. c'est que... Vas-y. Pardon, c'est à toi de Non, terminer. vas-y. Oh là là, non, penses-tu? Il passe son temps à couper. Mais non, j'allais relancer. Non, vas-y, finis ce que tu disais. Non, je dirais qu'en fait, moi, j'ai très peu d'Instagram, très peu de réseaux sociaux. C'est surtout regarder des recettes de cuisine, envoyer des messages à mon mec. En fait, je crois que c'est ça qui prend le plus de temps. Attends, tu regardes des recettes de cuisine? Tu fais du batch Bah, cooking? sur mon téléphone, quoi. Attends, mais tu Non, regardes sur quoi les recettes de cuisine? Ça m'intrigue bah, sur tellement. mon téléphone. Mais oui, Non, mais merci Micheline. mais Jaco, on dirait ma mère. Mais il est où le message? Bah, il est sur mon téléphone. Oui, mais quelle appli? Bah, sur, alors, ChatGPT en ce moment. En fait, je pense que c'est le truc que j'utilise le plus. C'est l'application que j'utilise le plus. Ah, c'est ChatGPT. Et alors, Ouais, mais c'est pour le travail aussi. sur ChatGPT, quand tu demandes des recettes de cuisine, t'es plutôt à expliquer quels sont les aliments que tu as en ta possession et quelles sont les bonnes recettes à faire, ou c'est... Non, mais je suis Non. très... Je suis très... C'est les je commentaires. suis très premier- C'est foutu de ma gueule, mais moi je suis très premier degré, ça m'intéresse. Très intéressée par le sujet. Et ben non, en fait, c'est quand j'adore essayer des recettes que j'ai jamais fait. Donc, du coup, je regarde une recette que j'ai jamais fait et après, j'achète tous les trucs qu'il faut. Ok. Putain, c'est trop bien. Ça coûte un peu cher. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai, ça coûte. Putain, parce que ChatGPT, il va chez Naturalia, donc... Emilia, du coup, tu fais partie de la classe supérieure de l'humanité au vu de tes statistiques de temps d'écran. Donc vraiment, félicitations à C'est toi. vrai. Ah ouais, mais je te jure, la moyenne en France, c'est Je suis 5 trop heures et 7 contente. minutes. 5 heures. Ok. Et sur des journées de week-end ou Non, en moyenne par jour. Non, tu sais, les Ok. études, les mecs se font pas chier à ce moment-là. Hein. Ça, c'est pas assez précis. Non, ouais, c'est ça. 5h07 en moyenne. Et t'as quel âge, si j'ai pas indiscret, parce que ça peut impacter l'âge aussi. Donc, 24 ans. à 24 ans. Non, bah, non. Franchement, t'es en dessous de l'âge de la moyenne. Putain, ça, Ouais, c'est je suis fou. ravie. Mais en fait, je déteste être sur mon téléphone. J'ai l'impression de passer à côté de la vraie vie. Enfin, en fait, j'essaie, par exemple, quand je me balade dans la rue, j'essaye toujours de ne pas être sur mon téléphone en marchant parce que j'ai peur de rater des belles choses autour de moi. C'est trop C'est beau. un peu bizarre. Mais enfin, je déteste ouais, être sur mon téléphone en marchant. J'aime trop regarder. En plus, là, c'est le printemps, il y a plein de trucs à regarder. Donc, c'est vraiment c'est par incroyable. obligation. Ou... Mais petite question, est-ce que toi, tu as eu un téléphone assez tard, assez tôt? Est-ce que dans ta famille, je sais pas si tu as des frères et sœurs, mais est-ce que tu avais des proches qui avaient la même philosophie que toi et qui essayaient de se détacher le maximum de... Enfin, d'où te vient, entre guillemets, cette philosophie géniale d'essayer d'être le moins dépendant à ça? Moi, j'ai eu un téléphone. C'était entre la 5e et la 4e, je crois. Ce qui Non, est en fait, plutôt- je sais pas d'où ça vient, j'avoue. J'ai des parents qui ont toujours été dans... En fait, mes parents, ils sont souffleurs de verre, donc ils sont vraiment dans le vrai. Oui, ils sont Et soufflés. c'est vrai Tes qu'ils ont parents pas... sont souffleurs de verre. C'est Et oui. incroyable. C'est extraordinaire. Ils sont vraiment dans le vrai, quoi, dans la matière, Enfin, en fait, c'est vrai, dans l'observation aussi de leur vie pour trouver de l'inspiration, etc. Et non, en fait, ils sont pas non plus souvent sur leur téléphone. J'ai pas de frères et sœurs non plus. Enfin, donc, en fait, je sais pas trop dire d'où ça vient. Mais en fait, j'ai développé un petit peu cette appréciation du moment présent, là, comme ça. Juste, ça m'est venu... je pense que ça m'est venu vers mes 18 ans. Ok. Je sais pas expliquer comment, sûrement de mes amis plutôt, qui étaient vraiment, on habitait près de la mer, donc nous on passait beaucoup de temps à sortir, voilà, sur la plage, etc. Et j'ai même écrit un mémoire sur le moment présent, donc je pense que ça doit jouer à fond. Arrête. Il s'appelle comment ton mémoire? La Moment magie du présent. moment présent. La magie du moment. C'est beau. Ah, incroyable. Et ouais, en fait, je savais pas expliquer d'où ça vient. C'est une bonne question, mais voilà.
On va reparler, hein. En vrai, Non, t'as tu nous tout- mets une claque à tous, hein, parce que... Ah oui. Parce que, comment dire, je serais curieux de savoir si des personnes ne sont pas d'accord avec toi. Je pense c'est extrêmement beau et juste ce que tu dis. La difficulté, c'est de réussir à l'atteindre, en fait. Ouais, hein, complètement. c'est- Et tes Ouais, statuts. c'est vrai, mais du coup, ça a peu ses mauvais côtés quand même, dans le sens où, en fait, c'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression d'être pas assez sur mon téléphone, parce qu'en fait, je passe à côté de plein de choses. En fait, c'est-à-dire que j'ai énormément de messages non lus, à des personnes à qui je réponds pas. Mes parents, souvent, ils me relancent, parce qu'en fait, je leur ai pas donné de nouvelles pendant plusieurs jours. Je perds aussi peut-être des amitiés parce que je réponds pas assez et je garde pas le contact. Emilia, D'ailleurs, je crois que c'est ce que tu... eh ben oui, je vais te C'est rassurer, un- Emilia, je vais te rassurer. Écoute un vieux con de 32 ans. Ça va, ça. Les vrais vont rester Ils s'en sortiront. et tes Bien parents vont sûr. attendre. Papa, maman, désolé, hein, mais ils attendent, il n'y a pas de souci. Non, mais en fait, moi, je partage totalement ta philosophie de vie et je pense pas l'avoir intellectualisé comme tu l'as fait, de moment présent. Il y a un truc aussi sur le téléphone, et je sais pas si tu as ce même sentiment, mais la sensation d'être tout le temps joignable est oppressant en ce qui me concerne. Et c'est pour ça que Ouais. il y a des journées, je fais des journées sans téléphone, tu vois, où je le pose dans soit dans une boîte qui est chez moi, soit vraiment je le mets Ok. dans ma chambre et moi je rentre pas dans la chambre et je veux même pas savoir. Donc c'est terrible parce que s'il se passe quelque chose de grave, bah je ne serai jamais au courant. Tu l'auras plus tard le soir, quand le moment Ouais, sera venu, quoi. c'est ça, en gros. Et mais du coup, ouais, il y a même un truc oppressant moi au téléphone, du coup. J'ai la là-dedans. même chose. Et alors, moi, ce que je fais quand je bosse sur mon ordi, que j'ai mon téléphone à côté, s'il est, ou si on discute, c'est tout bête, ou je suis en train de lire, mais que mon téléphone à côté, s'il est face écran, même s'il est éteint, en silencieux, tout ça, ça m'oppresse. Si je le retourne à l'envers, côté Mhm. appareil photo, Ça porte malheur, c'est comme le pain, hein. Attention. non, Ah non, bon. mais moi, ça me détend instantanément. Ah ouais. Ok. Et mon cerveau est capable de se concentrer réellement dès lors que mon téléphone est renversé à l'envers. C'est idiot, mais... C'est psychologique quoi, des fois. Ouais, Oui, mais- totalement. Mais c'est assez impressionnant, quoi. Mais c'est vrai que quand il est retourné à l'endroit, tu peux toujours être sollicité. En fait, ça t'attire tout le temps parce qu'il s'allume à chaque fois que tu as une notification. Ouais, et En puis, il y fait, a sans toujours savoir une que c'est bonne toujours raison, quoi. disponible pour lui, quoi. Ouais, c'est ça. Putain, mais sur le nombre de notifications, je parlais avec quelqu'un qui disait qu'elle avait à peu près 250 notifications 250? ouais, en une Je- journée. je- Par jour? Ouais. Bah, c'est simple. Moi, par jour, en moyenne, hein, sur WhatsApp... Non, au global, par jour, moi, en moyenne, je suis à 300 notifications. 300 notifs. 300, et je suis Oh à là 4... là, et je suis en dis moyenne... donc. Et je suis en moyenne... Non, mais c'est pas Dis ça. donc, elle t'engueule. Oh, dis donc. Elle m'engueule avec une pointe Oui. d'admiration. Je l'ai senti. Mais et 90 juste pour WhatsApp par jour. Mais c'est pour ça que si tu veux, là on m'a engueulé récemment parce que j'avais fait un anniversaire en petit comité. J'avais créé un groupe WhatsApp pour l'organisation. J'avais interdit les notifications, les confirme. commentaires, mais volontairement parce que en fait, il y en a qui, par leur travail, et tant mieux, n'ont pas de nécessité d'avoir. C'est trop fort le tant mieux. Mais tant mieux. il y a eu Tant un geste- mieux. Et il y a eu un geste de la main en même temps. Mais tant mieux. Mais Je alors me suis enflammé. Mais il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de groupes WhatsApp. Moi, en fait, entre le travail de prestation de séminaires ou d'organisation de pièces, de répétitions, fait qu'il y a énormément de passages par WhatsApp. Et en fait, c'est invivable parce que C'est- le pro et le perso se mélangent au même endroit. Mhm. Et ça fait Ah ouais. un volume où tu peux pas couper, quoi. Ça m'intrigue de fou, Ah ouais, Emilia. c'est horrible. T'as combien de messages non lus là? Si on devait faire à peu près, on Oula. devait regarder. Mais sans avoir les noms Salaud. des gens. Sur sans quoi avoir- Sur Instagram, Sur par quoi exemple. Je pense Insta, c'est là où t'as le plus Alors. de... En fait, je peux pas dire parce que ça n'affiche pas tout. Ok. Là, donc, mes SMS, là, c'est écrit 49. Oh, waouh. 49 SMS. Sur Insta, en fait, je peux pas dire parce que je pense que j'en ai... ça les compte même plus. Là, juste dans le... Quand t'arrives en haut, Ouais. quand t'arrives en haut, j'ai que des non-lus. Et tu peux pas trier avec juste les Attends. non-lus. Tu sais, je Un, crois que tu as une deux, option sur Instagram où tu peux mettre que en non-lus. Et tu vois, tu vois juste les non-lus et tu vas voir que des Attends, surbrillants. bah là, dans les premiers, j'en ai déjà 15 dans le liste quand je décide tous les bouts. Costaud. Mais alors, Je pense. est-ce que ça te le fait, toi, Emilia? Moi, je sais que ça me... Bah non, même j'ai la réponse. Je pense que toi, ça te le fait pas. Et moi, en revanche, les non-lus, les pastilles de notification non-lus me stressent. Ça te stresse. Ah, mais les T'as mails... envie de les enlever, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais je me fais des batchs. Il y a des moments où j'en ai 15, mais je vais faire un nettoyage d'un coup, quoi.
Mais ouais, je peux pas rester. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent rester avec 60 messages non lus sur SMS qui resteront toute leur vie comme ça. Moi, c'est pas possible. C'est comme les gens avec Bah, 1300 en fait, mails. j'aimerais bien ne pas les avoir, mais en fait, ça m'angoisse de devoir y répondre. Du coup, c'est une corvée, en fait. Même si j'adore, une fois que je suis dedans, répondre aux gens, parce que c'est grave un bon moment. Et j'adore ça. Mais après, dès que j'arrête, je peux plus retourner dedans, parce que ça m'angoisse d'avoir ça à faire. Enfin, c'est une tâche en plus. Et des fois, je me dis, pareil, je vais faire comme toi, un moment où je nettoie un petit peu, mais en fait, je me dis, mais c'est con, je pourrais faire autre chose de mieux dans la vraie vie, et du coup, je le fais jamais. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu stressant d'avoir tout ça affiché tout le temps sur ton téléphone. Emilia, tu me Mais rassures. bon. Je ne me sens moins seule depuis que tu nous as appelé, Emilia. Voilà, je te le dis. Écoute, Emilia, je te comprends parce que j'ai une très très bonne amie et ça a été une fracture à un moment donné parce qu'on faisait partie d'un même groupe d'amis. Cette fille-là a eu un passage très dur quand elle était en école et elle s'est isolée de tout le monde, de sa famille et tout ça. Et pendant 1 an et demi, on a eu un blackout de communication sur les groupes d'amis où on était. Aucune nouvelle, tout ça. Et elle avait tout à fait ses raisons et voilà. Mais depuis ce jour-là, elle a naturellement beaucoup de mal à répondre fréquemment et rapidement aux personnes. Et quand je dis rapidement, c'est parfois très long. Et on en a parlé récemment parce que je l'ai recroisée, on s'est retrouvés. Et elle me disait, en fait, je sais que je suis pas bonne en communication. Et donc, ce qui est terrible, c'est qu'il y a un cercle vicieux où plus j'attends, plus je me dis, de toute façon, la personne m'a demandé ça pour quelque chose qui était dans la semaine, voilà. Donc, en fait, je vais devoir m'excuser, ce qui est de toute façon est le cas. Je vais me sentir encore plus mal et pour quelque chose où il n'y aura plus de nécessité. Donc, ce qui fait qu'il y a un cercle vicieux où les messages ne sont jamais répondus. Complètement. Non, mais ça, oui, c'est horrible, mais c'est exactement ça. Donc, vraiment, c'est un peu stressant. Mais bon, moi, je suis un peu du genre à penser que faut pas se sentir mal de pas répondre à tout ça, parce qu'en fait, on devrait pas naturellement avoir autant de stimulation. Enfin, en fait, juste, c'est impossible d'être autant présent partout comme ça. On devrait pas normalement recevoir tout ça. C'est juste qu'on a beaucoup trop d'applications, des groupes de messages. Enfin, dès que tu mets une story, t'as 15 messages. Faut pas t'en vouloir, c'est normal en vrai de pas avoir le temps de faire ça. Ne serait-ce que si t'étais pas en train d'être dans les réseaux sociaux, mais dans un bar et que t'as 25 personnes qui te parlent en même temps, tu peux pas répondre à 25 en même temps. Donc c'est mathématique. Oui, t'en mets en attente. C'est ça. T'as pas le temps, sinon tu fais rien de ta vie et je préfère faire autre chose que, par exemple, écouter ce podcast. Oh là là. Qu'on va renommer l'instant présent d'Emilia, sache-le, en ton hommage. Merci beaucoup. Merci pour les belles pensées. Je sais que tu as une soirée de prévue après et on t'a un peu retenu, donc désolé. Non, faut que j'aille faire mon déménagement. Je fais mon état des lieux demain, donc faut vite que j'aille faire le ménage. Arrête tes bêtises. Tu vas faire le ménage pour ton Oui, déménagement? c'est vrai. Oui. Bon, je t'enverrai un message pour savoir où tu vas. On croise les doigts pour que tu n'aies pas de retenue sur la caution. On te remercie et courage pour toi ce soir, Emilia. Merci à vous. Courage. Merci beaucoup, cher Brocoli. Merci à vous, c'était un plaisir de parler avec vous. Ça faisait un petit moment. Trop bien. Bon, change rien. Bon week-end à vous. Gros bisous. Bisous, à bientôt. On va passer un nouveau Brocoli après Emilia. La sagesse d'Emilia nous rend tous humbles. Elle nous a mis 40 ans dans la gueule. C'était fou. On va passer un nouveau Brocoli. C'est parti, il est temps de le contacter. Je le préviens. On accueille un nouveau Brocoli. Et c'est Inès. Bonjour Inès. Bonjour. Bonjour Inès. Bienvenue dans le Café Bromance. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est normal. Tu as réagi à la publication sur Insta pour le temps d'écran sur le téléphone. Et du coup, oui. On va prendre ton avis là-dessus. Alors déjà, on va poser la première question qu'on pose au Brocoli aujourd'hui. C'est quoi ton temps d'écran sur ton smartphone? C'est parti. J'ai honte, mais c'est 5 heures par jour. 5 heures par jour. 5 heures sur 24, ouais, c'est un petit morceau, quoi. Ouais. Et c'est dû à quoi, les 5 heures? J'ai commencé un nouveau travail qui me demande d'être énormément sur mon téléphone et beaucoup d'appels. Donc en fait, je suis passée de 3 heures à 5 heures en 2 mois. Ah ouais, c'est énorme. Ah ouais. Oui. Et 5 heures parce que tu passes des coups de fil et t'as pas des trucs d'application ni rien, c'est juste vraiment coup de fil. Les 2 heures en plus, c'est vraiment des coups de fil. Genre, par exemple, cette semaine, j'ai compté en une journée, j'ai eu 72 appels. 72 appels. Ouais, c'est intense. Hein. Ah non, mais beaucoup d'énergie. Pire qu'intense. Mais merci de nous appeler parce que tu dois plus kiffer parler en fait, juste. Ça doit être terrible. Je fais ça de bonté de cœur, hein, parce que je vous apprécie, mais c'est tout. Oh, c'est gentil. C'est gentil, mais on sent qu'elle nous fait une fleur. Hein. Oui, on sent qu'on n'aura pas 20 minutes avec elle. Ouais, c'est ça.
72 C'est 2 appels. minutes top chrono, là. Ah ouais. Non mais 72 appels, c'est des 1 minute maximum. Tu peux pas faire des 20. Si. Si. Ah si, mais quand je bosse à N'oublie pas Non, les mais- paroles, mec, j'en faisais 150 par jour. Oh là Mais après, je faisais que ça. Non, mais si, ça va entre 1 et 5 minutes max. J'essaie de couper un maximum. Et parfois, c'est plus long, évidemment. Mais j'essaie d'être rapide, quoi. C'est quoi ta technique pour couper un appel? Ma technique, ou j'en ai plein. Une de mes premières techniques, c'est de dire, par contre, je suis désolée que j'ai que 2 minutes. Et j'ai un rendez-vous juste après. Magnifique, très bien. C'est quand tu Habile. commences, Ouais. ça. Quand tu commences l'appel direct. Ouais, exactement. Parce que je connais les personnes qui m'appellent. Donc, je sais qui va me prendre du temps et qui va me prendre moins. C'est Donc, je extraordinaire. sais à qui il faut que je le dise. C'est extraordinaire. Est-ce que du coup, ça te détermine le planning dans lequel tu appelles telle et telle personne? Est-ce que tu commences par les plus tunnelisants ou plutôt tu finis par eux? Non, parce que c'est eux qui m'appellent. Hein. C'est pas moi qui appelle. Oh, Donc, toi, tu vois le Ouais, nom. ouais. Tu vois Mais le nom. regardez tu fais, là. Et merde. Oh non. En fait, je sais qu'ils vont m'appeler. Donc, j'ai même pas besoin de les appeler. C'est extraordinaire. Ah, le petit et merde. Oh non, putain, fais chier. Attends, là, comment je fais? Vraiment. Je suis au bureau et parfois, je suis en mode oh non. Et tout le monde rigole. Mais Et donc là, tu fais 5 heures avec le travail, tu faisais 3 heures sans le travail. Sans le travail, c'était quoi les 3 heures à peu près? Il y avait quoi dans ces 3 heures là d'écran? alors, il y avait TikTok que j'ai supprimé d'ailleurs il y a 2 semaines pour réduire mon temps d'écran. Bravo. Mais c'est très addictif. Ouais, je suis fière de moi. Ah ouais, bravo. La rechute. Dans 2 jours, elle nous rappelle. Dans 2 émissions. Non, parce que Non. sur un autre sujet proche, hein, sur les réseaux sociaux favoris, on avait une autre brocoli qui avait arrêté TikTok aussi et qui disait aussi que c'était très addictif quand elle y était. Est-ce que tu as te souvenir un petit peu de combien de temps tu y passais quand tu l'avais TikTok? Ah, beaucoup, hein. Honnêtement, je pense que ça me faisait sur mes 3 heures, je pense que ça me faisait mais 1 heure. Hein. Ah, c'était à quel moment de la journée? Dans quel Alors, dans les transports. transport? Ok. Transport et le soir avant d'aller me coucher. Voilà, c'était mes petits rituels. Dans le lit, Dans le lit. le téléphone sur l'oreiller et ça scrolle quoi. Ouais, très mauvais, mais oui. J'aime bien, elle s'auto. Très mauvais. Très mauvais. Très belle analyse. Très mauvais. Je le sais. C'est pour ça que j'ai supprimé, C'est d'ailleurs. bien. Et c'est pas dur? Ouais. T'as pas reporté sur Instagram par exemple? Eh ben, vous savez quoi? C'était très dur au début, vraiment en premier degré. Et j'ai commencé à me reporter sur Instagram, mais en fait, ça n'a pas la même saveur. C'est pas aussi bien sur Instagram. C'était la deuxième. L'algorithme, non mais oui, l'algorithme, il voit moins bien ce que j'aime, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais t'es la deuxième à nous dire ça. C'est exceptionnel parce que pareil, Ah ouais l'autre Ouais. brocoli, elle avait arrêté le TikTok et ensuite elle est allée sur Instagram et elle a trouvé que les réels étaient moins bien, mais que justement parce que c'était moins bien, ça lui permettait de pas y rester des heures et des heures quoi. Exactement. Je me fais chier maintenant sur Instagram. C'est C'est fantastique. génial. Putain, c'est incroyable. En Et- fait, c'est comme si tu devais faire un régime et tu arrêtes le resto qui est super bon et tu vas dans un resto middle, ce qui fait que c'est jamais incroyable, mais au moins tu reprends pas du plat quoi. Et t'es sûr de pas y rester trop longtemps? Oui, c'est ça. La comparaison, c'est exactement ça. C'est ouf. Attends, et du coup, il y avait du TikTok, et il reste quoi d'autre? Il y avait Snapchat, est-ce que tu as Snap, Snapchat? Messenger. Non, j'ai enlevé les notifications. Ah, mais j'ai plein de petits tips là pour me calmer avec mon temps d'écran. J'ai enlevé les applications Snapchat, du coup, j'y vais plus du tout. Ok. Et non, les messages. Le plus, je pense, c'est Messenger et Instagram en message. Hein. Ouais. Et donc t'as plus les notifs? On voit même plus les pastilles sur ton écran? Non, alors Messenger, Insta et texto aussi. Par contre, Snapchat, j'ai pas. Mais du coup, j'utilise plus en fait. J'utilise plus du tout. Ah, ok, ouais, t'as carrément lâché. Donc tu vois encore les pastilles des... Bah, avec un brocoli précédent, regardez quels étaient le nombre de messages non lus. Est-ce que toi tu as beaucoup de messages en retard? Ah yes. C'est une vas-y. spécialiste. Dis-nous. Ah ouais. Et Quel encore, vous avez de la chance, j'ai fait le tri. Hein. J'ai fait le tri il y a 2 jours des messages non lus. Oh, donc on était Ouais. à 50, 60 de plus Dans quoi. ma tête, elle a des Ouais. lunettes sur le bout de son nez, elle lèche sur stylo, elle fait un check dès qu'elle a répondu à quelqu'un, elle est en peignoir. tu sais, ouais. Ah, non mais en Mais vrai, en plus, c'est tellement moi. Ah, mais oui. elle vient de se faire un petit bain, voilà, relaxant. Elle a mis des bougies senteurs. Allez, l'admin. Allez, administratif, c'est parti. Mais premier degré, je fais ça consciencieusement comme les impôts. Moi, il y a des moments où j'en trie 15 d'un coup et je dis ok, c'est bon, Extraordinaire. allez. Mais moi aussi, hein. Toi, t'en as Parfois, combien? en fait, je reçois plein de messages. Alors, j'en ai combien? Sachant que j'ai fait le tri. J'ai 9 messages sur Instagram, Honnête. ça va. J'ai 8 messages sur Messenger, ça va. J'ai que 12 messages en SMS, Oh, ça va. Ça ça va. va? Non, franchement, j'ai fait le tri il y a pas longtemps. On est Enfin, sur ouais. une belle trentaine, on est une petite trentaine. Donc on était sur un 50, Ouais. 60 il y a 2-3 jours, c'est ça? Même plus. Je pense que texto, SMS, on était sur, je
sur une soixantaine tout seul, tu vois, Wow. plus le Messenger. Ouais. Ouais. Et c'est des gens qui attendaient? Alors, il y avait les gens qui attendaient, il y avait les publicités, et en fait, il y avait les gens, tu sais, moi, je suis du genre à parler à quelqu'un sur Insta, puis sur Messenger, puis par SMS. J'utilise tous les canaux possibles. Et j'ai une autre stratégie qui est très mauvaise. Enfin, ça, je vais révéler mon secret. Personne Parfois, je n'écoute. sais que C'est vrai. ouais, personne n'écoute. Ouf. Parfois, je sais que j'ai pas répondu à quelqu'un, par exemple sur Instagram, mais il faut absolument que je dise quelque chose. Et du coup, je vais aller par exemple sur Messenger. J'adore. Fantastique. Quelle strat. Et donc tu lui écris sur Messenger et tu feins de n'avoir jamais reçu le message sur Instagram. Oui, ah non, j'ai pas vu une notification sur Instagram, Ah désolé. là là, ouais parce que j'ai annulé, j'ai supprimé l'appli récemment, je suis désolé. Alors que l'autre Oui, il t'a vu en oui. connecté pendant Bien des sûr. heures et des heures. Extraordinaire. Ouais. Et donc toutes tes techniques pour Voilà. les écrans là, t'as l'impression que ça marche, t'es contente ou tu voudrais réduire encore plus? Moi, avec le taf, ça va être compliqué du coup, mais Non, je voudrais réduire encore plus parce que c'est devenu, je pense, avant pas du tout, mais depuis que j'ai commencé mon travail de ouf, c'est devenu aussi un peu du stress d'avoir toutes les notifications tout le temps de tout le monde. En fait, je suis tellement tout le temps sursollicitée que maintenant même la sursollicitation de mes amis, de ma famille, ça me cause du stress également. Je sais pas si tu voyez ce que je veux ouais, dire. il y a une anxiété Très, à la très bien, notif. Ouais, on voit très bien. Ouais, Ouais, avant que j'avais pas du tout. Parce qu'en fait, je suis tellement sursollicitée au travail par des appels, par des messages H24 que maintenant, même mes amis, ça devient pour moi de la sursollicitation. Bah, Et je réponds beaucoup moins qu'avant. Je pense que Corentin, tu peux le dire. Je témoigne complètement. Mais en plus, t'en vois Ouais. moins aussi. Ça se voit que t'es plus sollicité et que t'as plus de trucs parce que t'es quand même force de proposition assez régulièrement pour aller boire des verres. Ouais. Et du coup, on sent que là, actuellement, ouais, il y a du taf quoi. Ça rigole pas. Ça se sent. Ouais. Mais cette anxiété-là, est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler avec tes proches, ta famille? Est-ce qu'ils l'ont compris ou est-ce que c'est difficile d'aborder le sujet sans blesser Ah non, moi j'en parle. Hein. Il n'y a pas de problème. Il y a un problème, on le verbalise en fait. Ah non, mes potes, ils m'ont dit, Inès, tu réponds pas et tout. Je dis, bah ouais, je suis désolée, en ce moment, je suis tellement sursollicitée partout que j'arrive plus à prendre le temps de répondre à tout le monde. Et après, par contre, quand je réponds, mais je leur dis, désolée si parfois je prends un peu de temps à répondre à vos messages. Est-ce que Et tu je as préviens du coup quand copié-collé je le les vois. message en l'envoyant à chacun parce que chacun se Non, faisait- pas du tout. Par contre, je le dis en face, je le dis pas par message. Ah oui. Et par contre, si on me fait un reproche par message, là, je vais dire, ouais, désolé, j'avoue, en ce moment, j'ai du mal à répondre à tout le monde et j'ai du mal à suivre toutes les Honnête. notifs que j'ai, quoi. Et du coup, c'est marrant, on est sur un autre sujet, mais il y a un petit mélange vie pro et vie perso qui est en train d'empiéter un peu sur l'autre, quoi. Ouais, de dingue. Mais Bon. parce Ah que, mais parce que elle utilise les mêmes canaux de communication Exactement. pour les deux. Et moi, c'est le même sujet. Et c'est vraiment, je comprends tout à fait ton anxiété. Non, parce qu'elle que a un c'est- métier, Rémi, t'es comédien. Parce que, parce que ne rigole C'est pas, méchant. ne rigole pas, ne rigole pas. C'est pas méchant. Désolé. Mais non, mais je comprends tout à fait. Parce que c'est super dur, en effet, d'autant plus auprès de personnes qui, elles, ont la chance d'avoir un truc très scindé entre perso et pro au niveau des canaux de communication. Et donc, ils ne comprennent pas que tu puisses avoir une anxiété sur WhatsApp ou sur Instagram, parce que pour eux, c'est pas le travail, quoi. Donc, Ouais, j'ai la chance d'avoir deux mais- téléphones, par exemple, tu vois. Bah, Ah, moi ouais. aussi, mais je peux pas, en fait, avoir de téléphone Ah, avec mon travail. T'as fait la double SIM. Ouais, il faudrait, mais je peux pas. Enfin, franchement, j'ai tellement d'appels le week-end pour tous mes événements, etc. Le moindre c'est- X sur un événement, on m'appelle sur mon perso et je suis pas tout le temps avec mon pro. Alors que oui, mon perso, je l'ai tout le temps avec moi. Ouais, bien sûr. Et puis tu viens d'évoquer quelque chose, c'est que toi tu es amené aussi à bosser beaucoup le week-end. Et enfin, moi j'ai pas ton volume de travail, mais je suis pareil, assez amené à bosser le week-end. Et c'est difficile quand il y a des gens qui, eux, ont un rythme de travail où c'est du 8h, 19h ou 8h, 18h. Donc quand ils t'envoient un truc à 20h, pour eux, c'est pas logique que tu leur répondes pas entre 20h et 22h parce que t'as rien à faire. T'es censé être en off. Et le week-end, pareil, ce qui est pas ton cas, je suppose, quoi. Bah, c'est comme si je devais toujours être un peu d'astreinte, comme un médecin, tu sais. Hmm. Où, ok, je travaille pas le week-end, mais par contre, si on m'appelle, je dois répondre, je dois décrocher, parce que ça se trouve, il y a un problème sur n'importe quel événement, tu vois. C'est dans ta fiche de poste ou tu te fais un peu avoir? Non, c'est pas dans Bienvenue ma dans fiche de poste, tu l'événementiel. te doutes bien. Toi, Inès, Voilà. bat-toi. C'est l'événementiel. Oh, bah. Mais je pense pas noyer le poisson, vendre la mèche, mais t'es chef de projet. Et en tant que chef de projet, bah, quand tu gères un événement, C'est sur ta tête que ça retombe si jamais ça se passe bien. bah, in fine, Corentin, je suis responsable même, s'il te maintenant. plaît. Non, mais excuse-nous, parce que Responsable de tout un pôle. depuis, Oh là excusez-nous, là, madame, Pardon, ça shine. madame, S'il vous plaît, quand même.
Extraordinaire. Là, je la vois avec un tailleur avec les épaules carrées, arriver en réu, poser sa gourde brandée de sa boîte et dire il est où mon café là? Jogging, cabale, rendre des courses. Rien à voir. Salopette, pas jogging. Salopette. Oh, je suis fan des salopettes. Salopette, ballerine léopard et petit haut en dentelle. Oh là Attention, là. l'émission change de thème. Là, ça devient la trop libre antenne. La trop La libre. trop libre antenne. Inès, de toute façon, on va accueillir un nouveau brocoli, donc on va te remercier pour ton partage d'expérience sur le temps d'écran et tout. Et je te souhaite vraiment d'essayer de réduire ton temps d'écran si tu veux le faire. Et juste avant de dormir, je pense que c'est le plus simple, genre de réduire celui-ci, je pense. Juste avant de dormir, Oui, tu c'est peux vrai. le faire tège. Hein. En vrai. Super, oui, c'est vrai que je peux. Je vais essayer. Merci pour tes conseils. Bah, Ah, déjà, ça, je déjà, savais déjà, tu déjà. peux être. Non, mais attends, déjà, tu peux être fier de toi pour Mais de TikTok. Parce que franchement, c'est pas simple Un truc de quand on est autant sur un réseau de le couper net. Donc bravo. Et Ah, ça mais je marche. suis fière. Ah, je mais suis fière. Donc, tu vois, tu es sur la bonne voie. Oh, c'est beau. On est 10 foulés le deux. Ouais, plus, merci, plus de café merci. bromance et moins de réseaux sociaux. Mais oui, mais Toujours. appelez-moi plus souvent. Ah, Appelez-moi plus souvent, c'est pour me faire des compliments comme ça. Moi, j'ai noté. Go. ça sera payant. On va après. te rappeler pour le vie pro, vie perso. Hein, parce qu'on va Oui. avoir un thème sur ça et on va te rappeler, c'est sûr, à 100%. Ah oui, ça, ouais, avec plaisir. Et ok, bon je vous laisse. Courage à la prochain brocoli. Et Corentin, je vais t'envoyer un message pour qu'on se voit du coup. J'ai compris le message. Mais non Ouais, c'est pas vrai. Il l'a fait très subtilement, mais là, il a un panneau 4 Ouais. par 3 pour l'écrire. Bon, ça. Inès, j'ai 2 minutes, moi, donc là, Oh on là va pas là. faire. Oui, oui, oui. Non, Inès, c'était trop bien. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Allez, On te fait des bisous, merci. salut. Ouais, bisous. On accueille un nouveau brocoli et on est en train de débattre sur son nom. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles et comment ça s'écrit, s'il te plaît? Attends, est-ce que tu m'as introduit comme un brocoli? Oui. Bien sûr. Oui, alors, il écoute souvent l'émission, ça régale. Alors attendez, non mais j'ai écouté. Non mais attendez, vous faites 3 épisodes par semaine, je peux pas suivre. J'ai écouté le premier et j'ai noté d'écouter les autres. Mais vous êtes trop productif, vous êtes trop prolixe. Il fallait que je casse ce mot, voilà. Prolix, c'était dans le bingo de la semaine. Il fait des paris avec les potes à côté. Ouais. Prolix. Donc, Je me demande si c'est pas le devin dans Astérix d'ailleurs. c'est Oh. possible. Hors sujet, mais bon. Non, ça rentre. Il y a peu de sujets qui seront hors sujet. Alors, c'est Johan, c'est Johan. Oui, j'ai Johan, oui. C'est Johan qui s'écrit avec un J. Voilà, après je sais pas si on est obligé de passer 5 minutes dessus. Mais C'est non. juste que nous, Peut-être perdre des gens. on a besoin de comprendre. Parce que moi-même ça me saoule, donc je pense que les gens vont pas non plus être fans. Tu vois, c'est-à-dire que je fais de la projection, c'est-à-dire que moi-même, si ça commence à me gaver, je me dis potentiellement les gens vont. Voilà, On là dit on va pas- perdre des parts de marché. Je précise juste que projection ne se dit pas projection, alors Oui. que Johan se dit Johan. Alors, Alors. voilà, après, bon, voilà. Vous ferez comme vous Voilà. Ouais, je sais pas si. Le ouais. livre s'appelle pas Voilà. Yakuza. Hein, voilà. Yakuza. Yakuza. C'est la version espagnole, la version Yakuza. Iber. Et mille sont là. Voilà, dites-moi le genre de conversation qui me fait chier. Donc, moi, si on peut passer à autre chose. Bienvenue, Johan. On arrive sur le thème, Johan. Oui. Le thème. Moi, oui. On dirait- C'est réciproque. Inconnu. Johan, du coup, on va parler de ton temps d'écran sur le smartphone dans un premier temps. Quel est ton temps d'écran sur le téléphone portable? Dis-nous tout. Bah, attends, mais là on est en direct ou d'où? Ah oui, depuis 10 minutes. Il nous fait une fine crotte. Ah oui, Je suis en d'accord. direct. J'ai fait une single quote. Ouais, de ouf. C'est Ça a con, là. commencé. Ah, mais ça a commencé. Ça a commencé. Et là, Mais on est en et là, direct. vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Alors, ma radio préférée c'est Skyrock, mais là je pense que j'ai noté cette vanne. Là, je pense que c'est passé où. Alors le temps de téléphone, bah, c'est 20 minutes. Et là j'avais noté dans mes notes, alors que pourtant je préfère Le Monde, comme quoi il y a pas de corrélation. Oh waouh. Oh. Bagonnès, c'est comme le- Il préfère quand c'est payant. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Premium. Yes. 20 minutes, comment c'est Alors, possible? je développe ou parce que, Ouais. Oui. bah 20 minutes. Je vais dire mon temps d'ordi peut-être pour avoir une vision macro. Vas-y. Donc mon temps d'ordi, je disais, c'était plus 10 heures. Alors que tu vois, je vous écoute sur Spotify, donc il y a vraiment aucun lien. Donc voilà, j'espérais plus de rire quand je l'ai noté Non, celle-là, mais je dommage. vais faire avec. Donc non, mais comment c'est possible? Bah je suis pas. Je suis assez casanier, donc en fait, vu que j'ai l'écran computationnel d'ordinateur, je vais pas vraiment d'intérêt à L'écran utiliser mon téléphone, qui est toujours en computationnel, silencieux. mais va mourir. Computationnel. Voilà, bah, j'y penserai. Donc, non, mais je sais pas. Alors oui, j'ai une histoire compliquée au tactile aussi. Je sais pas si on rentre là-dessus. Ah si, ça nous intéresse ça. C'est-à-dire que jusqu'à il y a peu, j'avais un BlackBerry aussi. Donc, ça doit jouer.
Ah oui. T'étais un des derniers des Mohicans quand même, parce que BlackBerry ça a été à un moment donné vraiment les téléphones qui étaient les plus haut de gamme en termes de technologie, puis les iPhones ont amené le tactile, BlackBerry ils y ont pas cru, et ils ont pas eu le pif. Moi j'y ai pas cru, j'y ai pas cru non plus, donc tu vois, on voit le... on voit le grand devin. Non, mais moi je sais pas, j'ai besoin d'appuyer sur des trucs. La phrase, il a pris du recul direct. Il s'est dit merde. Attends, mais j'ai une question. Ouais. J'ai une question. Est-ce que ça avait une vraie plus-value d'avoir un clavier entier? Parce que c'était ça la plus-value des BlackBerry, c'est que tu avais le clavier entier et pas en T9. Oui, parce que t'es pas obligé. Enfin, je pouvais taper sans regarder l'écran, en gros. Je vois. Ok. Parce que je voyais l'emplacement des touches. Chose que tu peux beaucoup plus difficilement faire si t'as que du tactile, il me semble. Ah oui, et toi, tu es du genre à optimiser tellement que quand t'as que 20 minutes à faire sur un truc, ouais, tu peux le faire sans regarder, quoi. T'optimises, t'es un zinzin. Ouais, et du coup, même on continue dans la rubrique anecdote, donc là, je suis passé à l'iPhone. Pas de plein gré, hein, attention, c'est-à-dire que l'ancien, bref, voilà, il était capoute. Mais il y a plus de BlackBerry là, et du coup, en ligne qui se vendent encore? Je sais plus, ça m'a saoulé, enfin bref. Enfin non, mais en gros, c'est galère, et puis j'avais envie de vivre avec mon temps. Non, mais du coup, non, mais, et du coup, voilà, j'ai tenté un truc, j'ai pensé, mais je me suis dit, non, c'est pas drôle, mais tu l'as fait, on va faire avec. Donc, j'ai acheté une sorte de coque qui rajoute un clavier à mon iPhone. Je pense qu'on s'éloigne du sujet principal, mais. Non. Mais voilà. Qui se branche sur le USB-C, sur le Lightning, c'est-à-dire que ça se branche en dessous. Ouais, c'est-à-dire que du coup, mon iPhone, en termes de hauteur, il fait 2 mètres maintenant. Mais ça se greffe en dessous, ouais, plus ou moins. Attends, c'est fantastique. C'est comme si quelqu'un avait acheté une Ferrari, mais il avait rajouté par-dessus un vieux coffre pour que ça fasse une multiplat tunée. C'est beau. Oui, voilà, on peut résumer ça comme ça. C'est une barbichette sur un visage. Ça ne me déplaît pas. Et du coup, sur les ouais, pas la meilleure métaphore. Du coup, sur le temps d'écran, toi, 20 minutes, juste comment c'est possible? Tu vas pas sur les applis, tu vas pas sur les réseaux sociaux? C'est quoi le truc? Bah, les réseaux sociaux. Enfin, en fait, si, les réseaux sociaux, j'y vais pas mal, mais surtout sur ordi, en vrai. Ouais, sur ordi, tu fais tout sur ordi. Ok, putain, la vache. Ouais, bah, les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est principalement. Insta. Ouais, Facebook Messenger, Insta, Twitter. J'ai pas TikTok. Enfin, j'ai TikTok, j'ai un compte, mais je scrolle pas, tu vois, c'est juste pour quand on m'envoie des trucs, voilà. Donc, en vrai, non, je fais tout sur ordi. Attends. Et en termes de. Non, parce que attends, il y a des choses qu'on s'imagine, c'est scroller sur ordi avec la souris, il y a rien d'ergonomique. Non, mais j'ai l'idée justement, je scrolle pas. Enfin, en fait, si tu veux, je m'en sers pour communiquer ou pour. Ok. Enfin, ouais, je m'en sers pour communiquer. Tu vois, le côté consommer des reels et tout. En vrai, je le fais assez peu. Mais parce que je vois sur Instagram, moi j'y vais surtout sur téléphone, mais parfois je suis amené à y aller sur un ordinateur, et sur ordinateur, l'application elle est pas du tout ergonomique. Bah, qu'est-ce qu'on entend par ergonomique? Bah, au sens où les messages, c'est ultra réduit en termes de capacité d'écriture sur les messages. Je trouve que, on sent que l'application, même au niveau visuel, ils font tout pour ne pas l'adapter à une expérience sur moniteur, écran d'ordi, quoi. Et que c'est comme si c'était vraiment la version téléphone en agrandi, quoi. Bah, c'est personnel, hein, j'ai l'impression, mais... Ouais, mais genre, qu'est-ce que tu peux pas faire sur ordi, ou qu'est-ce que tu fais plus difficilement? Je ne sais. Des photos. De communication. Ouais, les photos, je sais pas si les appels tu peux les faire sur ordi, tu vois. Je pense que si. Ah, ouais. Bah, en vrai, je sais pas, je passe jamais d'appels, donc. Mais non, mais ouais, mon téléphone, il est toujours en silencieux, donc en vrai, moi, moi, c'est vraiment juste pour l'écrit et des trucs. Bah, sauf exception, tu vois, sauf si j'attends un appel, mais si j'attends rien, il est toujours en silencieux. Et ça depuis longtemps, ou ça a été lié à une sursollicitation? Il y a un traumatisme. Non, mais je sais pas, c'est juste. En fait, je suis opposé au concept d'être dérangé sans que je le souhaite. Donc, la phrase est fantastique. Je suis opposé au concept d'être dérangé. J'aime bien. Très juste. Le fait d'être joignable tout le temps. C'est-à-dire que j'ai même. Ouais, non, mais pas fan du concept. Et même sur ma porte, sur ma sonnerie de maison, j'ai mis de ne pas sonner. Donc voilà. Attends, t'as marqué sur ta sonnette ne pas sonner. Oui. C'est je peux vous envoyer une photo. Ah bah oui. On va la mettre sur Instagram. Ouais, bien sûr. Mais attends, et donc du coup, j'ai mis ne pas sonner, ouais. Mais quand tu te fais livrer, les gars, ils peuvent pas sonner du coup. Bah je dis appelez-moi.
Et du coup, là, j'active la sonnerie du téléphone pour être sûr d'entendre. Alors, question. Je sais pas si question... c'est vraiment intéressant. Mais question ultra curieuse. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a osé sonner alors que tu avais marqué ne pas sonner? Oui, alors je suis en procédure judiciaire avec. Pour non, je plaisante. Non, mais il est très légaliste, d'un brocoli légaliste. Mais alors attends, 10 heures, plus de 10 heures sur les écrans sur ordi. Comment on en arrive à passer plus de 10 heures de temps d'écran? Bah, en fait, déjà, est-ce que dans le temps d'écran, donc tu vois, j'ai des écouteurs, j'écoute pas mal de podcasts que j'active avec ordinateur. Il disait qu'il avait écouté beaucoup de podcasts et qu'il avait pas le temps pour les nôtres. Ouais, non, mais il vient de chier au visage, mais moi, il y a pas de problème, j'ai pas d'estime de moi. Non, mais du coup, tu vois, est-ce que si j'écoute, parce qu'en gros, j'ai des écouteurs Bluetooth, donc je peux bouger dans la maison, je vais y arriver, avec de la musique ou des podcasts en fond. Ouais. Donc, est-ce que ça compte comme un temps d'écran, ça, par exemple? Pour moi, non. Pas vraiment, t'es pas sur l'écran. Pour moi, ça compte pas. Bah ouais, donc je sais pas pourquoi j'ai posé la question. Non mais attends, en revanche, tu nous disais quand même que tu n'éteignais pas l'ordi la nuit, et pour quelle raison? Ouais. Parce qu'en gros, j'écoute du bruit blanc pour m'endormir. Alors moi je connaissais le concept de riz blanc, mais est-ce qu'on peut expliquer le concept de bruit blanc? Les bruits blancs, malheureux, les bruits blancs. Moi aussi j'écoute des bruits blancs pour me concentrer, moi. Donc je suis ta team. Alors oui. Non, alors le bruit blanc, je peux vous le faire. C'est en gros un truc comme ça, à peu près. Oui. Ben, toi, t'écoutes quoi comme bruit blanc? Vas-y, on rentre dans les détails. Moi, j'écoute des, tu sais, les petits radiateurs. Les petits radiateurs que tu peux mettre. Radiateurs d'appoint? Ouais, les petits radiateurs d'appoint. Il faut qu'il y en ait minimum 10, tu vois. Pas un ventilateur, 10 radiateurs d'appoint. 10 radiateurs d'appoint, mais tu vas sur mon YouTube, je pense que c'est le premier truc qui m'est proposé. Et donc, c'est juste, en fait, alors, c'est doublement sincère que bon. C'est des déjà... air fryers. Non, mais air fryer. Et donc, du coup, il y a quand même. Non, c'est des heaters. Donc c'est oui, air fryer, mais attends, mais donc ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a enregistré. Non, mais il y a des vidéos d'aspirateurs qui ont plus de 10 millions de vues, mec. Non, mais t'es dans un monde à part quand t'écoutes des bruits blancs. Et alors toi, Johan, c'est quel type de bruit blanc que tu écoutes? Bah moi, c'est des trucs synthétiques en fait. En fait un bruit blanc. Je vais faire le mec qui est un peu musicien, mais en gros un bruit blanc, c'est un genre de son qui a un niveau égal sur sur toutes les fréquences. Donc en gros, c'est des trucs que tu peux générer avec des synthés, on va dire. Et donc toi, tu les génères toi-même, mais c'est-à-dire que... Non, moi je les génère pas, mais si tu tapes white noise sur YouTube, tu vas tomber sur des vidéos de sons qui sont synthétiques, quoi. Et parfois ils te mettent aussi la fréquence à laquelle le son est diffusé, si tu as une préférence de fréquence, tu vois. Non mais là c'est bon, moi j'ai rentré un copain là. Là on est dans le même game avec lui, hein. Et du coup... Mais attendez, moi j'arrive pas à me rendre compte, white noise, enfin le son blanc... Il se passe rien ou il y a quand même une mélodie? Non, il n'y a pas de mélodie. Attends, je vais t'en mettre un. Attends, il y a la SACEM, il y a copyright, hein, on sait jamais. C'est genre ça. C'est infernal. C'est un aspirateur, mais qui bouge pas, quoi. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Non mais ça. En fait, c'est un truc qui. Non mais je sais pas. Tu t'es jamais rendu compte que quand tu vas t'as besoin de te concentrer, et si tu vas dans un café qui est légèrement bruyant mais pas trop, t'as pas l'impression d'arriver mieux à penser que dans le silence absolu? Et c'est pareil. En fait, tiens, un café, je vais même préciser, où tu entends qu'il y a des voix, mais tu es incapable de discerner ce que disent les voix et qui forment une espèce de bruit de fond, un peu. Là, c'est le truc parfait. C'est ça. Alors moi, personnellement, je préfère mettre de la musique que je connais vraiment bien pour me concentrer ou ne pas avoir du tout de monde. Mais même s'il y a un peu de bruit, enfin moi café, même si c'est un café où il y a très peu de monde, ça va pas me permettre de me focaliser plus. Mais je pense que c'est personnel à chacun. D'accord. En tout cas, on a une complicité actuellement sur ce moment qui est folle. Ah, j'en doute pas. Une bien belle histoire. C'est le début d'un commencement. Je vais me permettre une question peut-être un peu anticipée, Yann, mais est-ce que tu as envie de revenir dans Café Bromance? Absolument pas. On essaiera quand même de te rappeler. Et encore mieux. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui hésiteraient, je leur déconseille à titre personnel. Après, c'est un choix libre, hein, tu vois, on est en démocratie. On est dans la broco libre antenne. C'est la broco libre antenne, donc complètement. Moi, vraiment. J'ai toujours pas la ref, mais sûrement. Allez. Bah oui, Café Bromance, les brocolis. C'est le temps de te remercier. Les auditeurs du Café Bromance sont les brocolis, mon cher Johan. Mais c'est vrai que je suis dans un mood brocoli en ce moment parce que, alimentairement parlant, je veux dire,
je trouve que c'est sous-côté, quoi. Ah ouais? Ah, là, tu me fais Bah, le plaisir. brocoli à la poêle, avec masse d'huile, on va pas se mentir. Mais franchement, C'est délicieux. genre, vraiment, c'est sous-côté, quoi. Bah, ouais. C'est fantastique. Voilà, je voulais finir là-dessus. Non, mais attends, comment t'es tombé sur. T'as trouvé un jour, tu t'es dit pourquoi pas acheter des brocolis ou t'as vu une recette Non, ou- on va couper là. Il est 1h10 de rec. Je me permets, Rémi. Ouais, ça m'arrange. J'avais vraiment pas envie de répondre à cette Ouais, question. ouais, donc, non, je te sauve la vie, mais je me sauve aussi la mienne. Je le sauve aussi, c'est lui qui fait le montage. Johan, on te fait des gros bisous, on te remercie. Merci beaucoup en vrai, Johan. De Merci fou. beaucoup. Merci d'avoir Eh pris tout le temps. ben, oui. Bonne vie. Bon, sur cet auditeur extraordinaire, on peut dire nos temps d'écran, Rémi, Oui. parce qu'on était quand même là pour parler d'autre chose que la recette de brocoli à l'huile. Brocoli à l'huile, c'est beaucoup plus fin que ça. J'ai pas l'impression que lui faisait autre chose. Mais il a dit du brocoli avec beaucoup d'huile, il a dit. Est-ce que toi, tu peux, Rémi, nous donner ton temps d'écran sur smartphone, s'il te plaît? C'est parti. Mon temps d'écran, c'est cette semaine, ça a été 3h08 et la semaine dernière 4h20 et en moyenne, c'est plutôt vers 4h20. 4h20 en moyenne, mais c'est aussi ton outil de travail, donc c'est pour ça que... Bah, moi, la semaine la plus forte, ça a été 6h39. Ok. Waouh. Et j'ai une moyenne quotidienne sur Insta de 50 minutes et par jour, en moyenne, 300 notifs. Ok, moi j'ai 1h10 sur les week-ends et en semaine. Alors ça compte pas mon téléphone pro, j'ai un pro, mais je suis quasiment joyable sur le téléphone pro, ce qui fera plaisir à mon boss s'il écoute ce podcast. Mais il me sert pas à grand chose en vrai mon téléphone pro, mais c'est toujours pratique de l'avoir. Et j'ai 50 minutes, je pense, en semaine de vraiment mon téléphone. Et la plupart du temps, c'est lire les putains de réels que tu m'envoies. Oui, il faut expliquer alors du coup, parce qu'on n'en avait pas parlé. D'ailleurs, je me suis trompé, hein. 300 notifs, c'est par semaine. Donc 300 notifs semaine. ouais, ok. c'est 100 notifs par semaine, par jour. 100 notifs par jour pour les plus fortes, mais c'est 300 notifs par semaine en moyenne. C'est costaud. Mais oui, non, mais moi sur Instagram, maintenant l'algorithme me connaît bien. Et en fait, tous les jours dans mon feed, je reçois des vidéos qui me font hurler de rire. Et vraiment, quand je les renvoie, je sélectionne parce que selon la vidéo, ça va toucher l'humour de telle ou telle personne. Il y a des personnes qui tombent, voilà. Mais tu sais que tu fais pas partie de ceux à qui j'envoie le plus. Hein. Mais je sais bien, en plus c'est ça, je me dis, mais les autres. Ah, mais il y en a, il y en a Heavy Metal, pour ceux qui auront la référence, à qui j'en envoie beaucoup. Mais qui m'en envoient aussi beaucoup. Hein, genre, Bah oui, ah oui, non, mais c'est pas, oui. T'es pas un zinzin qui envoie des lettres d'amour à des gens qui répondent jamais. Non. Non. Si vous recevez un courrier de Rémi, changez de ville. Renvoyez-le. À son expéditeur. On vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère qu'on n'a pas été trop long. Et on espère que vous aimez cette nouvelle formule avec des brocolis. Là, on est sur le 2e normalement où on fait ça. C'est ça. Et nous, on aimerait avoir des retours. C'est hyper cool, nous, d'avoir des retours. Ça nous aide déjà à garder l'énergie et surtout, pareil, à vous proposer des contenus de qualité, des choses qui vous plaisent. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des idées de sujets, on n'hésitera pas à faire des petits castings. Suivez bien l'Instagram, abonnez-vous, faites tourner un maximum. C'est ça qui va nous aider. Et surtout, c'est ça qui va vous permettre aussi d'avoir un truc de qualité. Donc c'est un cercle vertueux finalement d'amour de l'autre. J'aimerais vous remercier personnellement car c'était trop cool. Rémi. Oui, c'était vraiment super. Merci encore aux 3 brocolis. Et on n'oubliera pas le moment présent. Hein, bien sûr. Comme l'un de nos brocolis nous a proposé. Avec Emilia, c'était trop bien. Magnifique. On vous fait des gros bisous. À bientôt. Et à la semaine prochaine. Sens-toi libre de répondre librement là. Non, oui. Ah, ok. Ça serait hyper. Bah, va te faire foutre, quoi. Voilà.